Bonjour à tous, dernier point de Ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Tout commence d'ici », spoilé, Vic et Mehdi planifient contre Anthony. Vic met Mehdi en garde contre l'ex d'Hortense, Anthony, et si est-il là que tout commence. De son côté, Anaïs a réussi sa mission et a réconcilié Jim et Thibaut. Alors que Pâques vire au cauchemar pour Bérénice et Carla, lundi 1er avril 2024 sur TF1. Dans l'épisode Ici tout commence, prévu pour la diffusion le lundi 1er avril 2024 à 18h35 sur TF1, Hortense, Catherine David-Zeka, est toujours en colère contre Mehdi. Il n'est pas resté jusqu'à la fin des funérailles de son père. Le jeune homme a expliqué à sa femme et lui a dit que son discours lui rappelait celui de son jeune frère. Lorsqu'il a contracté une leucémie, il a trouvé un discours dans le journal de son frère. Mehdi s'inquiète donc de la mort. Il a admis qu'il ne pouvait pas respirer et si est pourquoi il est parti. Mehdi s'excuse et Hortense comprend enfin. Elle lui rappelle qu'ils sont mariés et qu'ils doivent tout partager, les joies comme les tristesses et les soucis. De son côté, Eugénie, Sophie Duet, doit partir, mais elle n'a pas vraiment envie. Hortense la rassure, tandis que Vic donne le manteau de sa mère Danielle. Juste avant le départ d'Eugénie, Hortense découvre la commande de chocolat dans le manteau de son père. Chaque année, Danielle, Pierre Azéma, distribue des œufs de Pâques au service de pédiatrie de l'hôpital. Hortense a donc décidé de lui rendre hommage en prenant sa relève. Mehdi, Marvin Pellegrino, veut l'aider mais sa femme refuse car elle envisage de partir avec Vic. En chemin, il rencontre Anthony, l'ex-amant d'Hortense. Il s'est lancé dans la distribution d'œufs en chocolat il y a quelques années avec Danielle et Hortense. C'était pour lui un beau souvenir et il a avoué que ce moment avait marqué sa carrière de médecin. Il sera toujours reconnaissant envers Danielle. Hortense accepte donc Anthony, Tristan le Vexier. Après la distribution, la jeune fille a souhaité continuer à rendre hommage à son père. Anthony, qui revient à Bordeaux, souhaite prolonger son séjour pour l'aider. Hortense accepte, à la grande déception de Vic. Ce dernier pensait qu'il allait la reconquérir, mais sa sœur ne le pensait pas. À l'Institut, Vic, Lou Lalgairi, met en garde Mehdi contre Anthony. Il a dit qu'il faisait confiance à sa femme, mais sa belle-sœur a insisté. Elle l'informe qu'il a annulé son départ et qu'il ne partira pas sans avoir obtenu ce qu'il désire. Vic presse Mehdi d'agir pour ne pas perdre sa femme. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Benoît Poelvoorde, l'humoriste star adore faire rire la galerie. Or, à l'intérieur de sa carapace en titane, l'upstar du 7e art se sent plus seul que jamais. Lorsqu'on découvre la bande-annonce du nouveau long-métrage de Benoît Poelvoorde, c'est l'effervescence. En plus de donner la réplique à la formidable Mélanie Doutet, on réalise que le registre d'inexorable balaie toutes nos convictions sur son passage. Cette fois, l'objectif du comédien belge n'est pas de faire rire à n'importe quel prix mais d'angoisser. D'ailleurs, à cause de nombreux épisodes que nous nous apprêtons à vous narrer, nous avons connaissance de sa part d'ombre. Depuis son premier succès, le Belge nous étonne par la diversité des scénarios qu'on lui propose. Pour autant, on est en droit de se demander où se situe la frontière entre le clown et le mélancolique. Aura-t-on un jour la clé du mystère? Les journalistes qui ont la chance de rencontrer Benoît Poelvoorde tirent la sonnette d'alarme. Ce n'est pas toujours évident de saisir où il veut en venir. Du reste, la plupart du temps, il ne le sait pas lui-même tant il improvise. En lui posant la question sur ses souvenirs, bons comme mauvais, le comédien botte en touche. Prenons une place pour la Terre. C'est un petit film que personne n'a vu, mais qui m'a sauvé la vie. Je sortais d'un qui m'avait fait beaucoup souffrir. Interloqué par cette révélation de taille, nos confrères n'ont pas besoin d'insister pour avoir de plus amples détails. Lorsqu'on lui propose le rôle, il cogite nuit et jour. Je me pose beaucoup de questions. Je suis quelqu'un qui a tendance à faire un petit peu trop d'introspection. C'est le défaut européen. Et donc je ne voulais plus tourner du tout. Fort heureusement pour nous, son agent arrive à le convaincre de se jeter à l'eau. Afin de détendre l'atmosphère ou tout simplement pour faire une pirouette.
Benoît Poelvoorde se ressaisit. Comme toujours, il utilise l'ironie pour ne rien montrer de ses tourments. Quel dommage, cette fois, on était persuadé d'en savoir un tout petit peu plus sur ce qui le fait vibrer ou pas, toujours, est-il, que cette réplique provoque l'hilarité, regarde. Au moment où j'en parle, ton régisseur est déjà en train de bâiller. Sur les ondes de RFM, Benoît Poelvoorde va enfin accepter d'en dire un peu plus sur son état d'esprit. Après 2 ans de calvaire sanitaire, personne ne sait comment les choses vont évoluer. Soumis à rude épreuve, le moral est au plus bas. À cause des variants, on a tous la crainte que le cauchemar recommence. De son côté, il sait très bien ce que signifie l'enfermement. N'oublions pas qu'il a été volontairement interné en hôpital psychiatrique à Namur. Avec l'aide de son thérapeute, il a accepté de s'y résoudre. L'expérience remonte à il y a presque 15 ans, mais il a l'impression que c'était hier. Se définissant comme pessimiste pour une chose, il révèle ainsi sa plus grosse fragilité. L'avenir de nos enfants le préoccupe au plus haut degré. Impression. Ce n'est pas hasard si Benoît Poelvoorde n'a jamais connu cette joie d'avoir un chevalier ou une princesse à son image. Après 2 décennies d'amour, il se sépare dans la douleur de sa tendre Coralie. En pleine gloire